Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un concept qui peut paraître un petit peu simple, mais qui pour moi a été il y a quelque temps comme une évidence. Parfois, on a des émotions qui nous prennent, on se retrouve dans une situation et d'un coup, on sent que notre émotionnel s'agite et qu'on se sent pas bien. Pour certains, c'est presque même à longueur de journée. Et en fait, quand l'émotion arrive, quand on se sent submergé, quelque part, on passe d'un état à un autre. On va accepter de changer d'état émotionnel pour se mettre dans un état dérangeant négatif. Alors parfois, on est tellement pris dans cette émotion qu'on ne se rend pas compte qu'elle est venue et on a l'impression qu'on est cette émotion. Par exemple, les gens qui se disent colérique, je suis colérique, en fait, ils comprennent pas juste que qu'ils ont donné leur pouvoir à l'émotion. Et en fait, il y a un truc tout con, il y a pas longtemps, que j'ai remarqué, entre guillemets, parce que ça a été sous les conseils de quelqu'un. En fait, ça faisait pas mal de temps que je faisais du développement personnel, du développement spirituel, et je travaillais sur mes blessures, j'essayais d'aller voir euh, dans mon corps comment elles agissaient, voir les pensées, les remettre en question, si elles étaient, tu sais, quand j'avais un jugement négatif ou un truc comme ça, j'essayais de me dire, bah, est-ce que ce jugement est vrai? Mais il y a un autre outil qui est arrivé à moi, qui a été vraiment pour moi comme un outil de baguette magique qui m'a permis d'arrêter énormément de processus et d'émotions négatives. Et donc j'ai envie de le partager parce que pour moi il est assez bénéfique. C'est juste, ça va paraître bête, mais bon, c'est juste se demander pourquoi. Le pourquoi. Je vais expliquer. Quand une émotion arrive, on la regarde, et puis on prend un temps de recul, et en fait, on se dit, mais pourquoi tu es là, en fait? Presque à quoi tu sers? Ça peut être aussi pourquoi, dans les origines, le passé, tu es là. Quelle est ton origine? Donc le pourquoi fonctionne avec les deux. Déjà, pourquoi tu es là, en fait? Pourquoi tu restes? Ça paraît con comme ça, mais on prend l'émotion, on devient l'émotion, à fond, on n'arrive pas à l'arrêter, et puis, en fait, parfois se poser et dire, mais pourquoi? Pourquoi je te garde? Pourquoi tu, hem, à quoi tu sers? Tu vois? C'est pas un meilleur pote, hein, normalement. Donc à quoi elle sert? Et en fait, ça m'arrive des fois voilà, d'avoir une émotion et puis je vois qu'en fait, par exemple, une émotion de timidité que j'ai eu pas mal et que j'ai encore, une émotion de timidité qui arrive, qui me rend un peu timide. Et je vois que d'un coup, je commence à jouer un jeu, oh mince, et je me rends plus, comment dire, plus faible en fait avec les gens. Quand les gens me parlent, je me rends plus faible. C'est bizarre, hein. Et puis, je me dis, mais pourquoi? C'est bête. À quoi tu sers? À quoi ça sert de se rendre plus faible? Je suis fort de nature. Alors à quoi ça sert de me rendre plus faible? Donc voilà, cette vidéo va pas être beaucoup plus longue parce que c'était vraiment pour parler de cet outil. Euh, Parfois, en fait, on garde des choses pour nous qui servent à rien. On porte des blessures, des comportements. Le pourquoi ça marche aussi avec le comportement. On voit qu'on a des comportements destructeurs, par exemple des addictions. Pourquoi?
Des fois, juste pourquoi? À quoi ça sert? Alors on va peut-être se dire oui, mais bon, à garder le contrôle, à machin, un truc. Ouais, mais en vrai, est-ce que c'est constructif? Ou est-ce que c'est destructif? Même les émotions. Est-ce que cette émotion est constructive pour moi, pour ma vie et pour la vie des autres? Ou est-ce qu'elle est destructive pour ma vie, pour moi et pour la vie des autres? C'est souvent les outils les plus simples qui sont les plus puissants. Ça, c'est juste une question qu'on se pose. C'est pas un accord Toltec, c'est pas un Ho'oponopono, c'est pas voilà, c'est pas un long processus de tout. Juste pourquoi quand il y a une émotion. Et puis quand c'est vraiment reconnu que l'émotion sert à rien en fait, qu'elle est là pour pas grand-chose, bah en fait, elle veut plus venir. Si tu ouvres pas ta porte à quelqu'un qui veut rentrer chez toi, il rentrera pas. C'est ça. Voilà. C'est on laisse des fois l'émotion rentrer dans notre maison, prendre toute la place, même presque nous foutre dehors, hein, quand on est hors de nous. Et, euh, et à quoi bon? On pourrait dire non. Enfin, on se le dit pas, mais juste réaliser que ça sert à rien de faire rentrer n'importe qui, n'importe quoi à l'intérieur de soi. Et que c'est largement mieux quand notre maison est propre. Enfin bref, je tourne un peu en rond sur le sujet. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et on se voit pour le prochain audio.